Avant la moustache blanche, avant le manteau et avant le titre d'empereur, Edward Newgate n'est qu'un enfant confronté au manque. Son passé montre un garçon qui grandit sans la sécurité d'un foyer véritable. Cette solitude devient le point de départ de toute son histoire. Plus tard, quand il parlera de famille, ce ne sera pas une formule destinée à impressionner. Ce sera la réponse d'un homme qui veut offrir aux autres ce qu'il n'a pas reçu. Jeune homme, Newgate ne ressemble pas encore à la légende que les mères retiendront. Il n'a ni le visage du vieil empereur, ni les cicatrices de ses dernières batailles. Il avance pourtant avec une force intérieure évidente. Ses premières années forment le caractère d'un homme qui refusera de laisser les siens affronter seuls la violence de la mer. Le rêve de Newgate apparaît dans toute sa simplicité. Il veut une famille. Face aux ambitions des grands pirates, ce souhait semble modeste, mais il devient l'idée directrice de sa carrière. Edward ne cherche pas seulement un royaume. Il veut une place où des compagnons peuvent se reconnaître comme des frères. Cette aspiration expliquera ses choix, ses combats et même ses erreurs. Au début de sa vie de pirate, Newgate apprend que la mer ne pardonne aucune faiblesse. Il doit se battre, naviguer, négocier et survivre. Ses expériences lui enseignent qu'un capitaine ne peut pas tout contrôler seul. La puissance personnelle ouvre des portes, mais la confiance permet de les garder ouvertes. Le jeune pirate commence alors à construire autour de lui un cercle de compagnons. En grandissant, Edward devient un combattant d'une force exceptionnelle. Sa véritable ascension ne repose pourtant pas uniquement sur ses muscles. Il possède une présence qui pousse les autres à l'écouter et à lui faire confiance. Ses adversaires voient un homme dangereux, ceux qui naviguent avec lui voient un chef capable de prendre les coups à leur place. C'est ainsi que naît Barbe Blanche. Dans sa période de maturité, Barbe Blanche conserve quelque chose de très humain. Il peut sourire, plaisanter et partager un moment de calme malgré la violence de la mer. Ces instants montrent que les batailles ne sont pas sa seule identité. Elles protègent une vie collective faite de repas, de conversations et de souvenirs. Ses fils défendront aussi cet homme-là. La force de Barbe Blanche s'exprime dans chaque geste de combat. Son Becento lui permet de tenir plusieurs adversaires à distance. Mais il ne frappe pas uniquement pour afficher sa supériorité. Il frappe pour ouvrir un passage, protéger un navire ou détourner le danger de ses compagnons. Son pouvoir peut détruire, mais son intention révèle souvent un homme qui cherche à empêcher la destruction de sa famille. À l'époque des grands pirates, Newgate devient un rival digne des figures les plus célèbres de la mer. Son parcours croise celui d'hommes qui poursuivent d'autres rêves. Il peut reconnaître la valeur d'un adversaire sans abandonner son objectif. Sa grandeur vient de cette stabilité au milieu d'un monde constamment en mouvement.
Le Barbe Blanche adulte appartient à la période où son nom devient synonyme de puissance. Son manteau et son arme symbolisent des années de victoire, d'alliance et de responsabilité. À partir de cette époque, chaque décision de Newgate dépasse sa propre personne. Elle concerne des équipages, des îles et des hommes qui placent leur avenir sous sa bannière. Certaines représentations accentuent le pouvoir de Barbe Blanche jusqu'à lui donner une dimension mythologique. Les fissures et les ondes de choc évoquent le Gura no Mi. Mais sa puissance n'a de sens que parce qu'elle est contrôlée par une volonté. Il sait qu'un tremblement peut sauver ses fils, mais aussi blesser ceux qu'il veut protéger. Son défi est donc de maîtriser la force qui sommeille en lui. Quand Barbe Blanche s'installe comme un grand capitaine, sa relation avec ses hommes prend une dimension paternelle. Il l'appelle « père » parce qu'il leur offre plus qu'un pavillon. Il leur donne une place dans une communauté. Cette famille n'efface pas les conflits. Elle crée une promesse. Un membre ne sera pas abandonné. Cette promesse devient le centre moral de l'équipage. Les moments de calme sur le navire sont aussi importants que les affrontements. Ils montrent un empereur qui ne vit pas uniquement dans la tension de la guerre. Barbe Blanche écoute ses fils et leur laisse la liberté de rester eux-mêmes. Son autorité repose sur une affection réciproque. Cette douceur explique pourquoi la perte d'un membre devient pour lui une blessure personnelle. Le Moby Dick représente la maison de cette famille flottante. À bord, les pirates forment une communauté avec des rôles, des souvenirs et des liens. Le navire traverse des mers dangereuses, mais il offre un espace de retour. Pour Barbe Blanche, protéger le Moby Dick revient à protéger un foyer. Cette image explique pourquoi son équipage reste uni lorsque les chances de victoire deviennent faibles. Au sommet de sa carrière, Barbe Blanche est reconnu comme l'un des hommes les plus forts du monde. Cette réputation vient de décennies de combats et de décisions difficiles. Son pavillon peut protéger des îles, et une attaque contre sa famille provoquera une réponse immense. Pourtant, son titre d'empereur ne résume pas Newgate. Son rêve reste intime, ne plus jamais laisser les siens sans foyer. Assis sur son trône ou installé sur le pont du Moby Dick, Barbe Blanche apparaît comme le chef d'un monde à lui. Cette position évoque le pouvoir, mais aussi la responsabilité. Un homme qui commande tant de vies doit décider quand avancer et quand accepter un sacrifice. Edward choisit souvent la solution qui protège le plus grand nombre de ses fils. Le trône est aussi le siège d'un père. Une silhouette face au soleil ou un pavillon dans le vent rappelle que Barbe Blanche appartient à une époque immense. Derrière son emblème se trouvent des générations de pirates qui ont grandi sous sa protection. Son drapeau avertit ses ennemis et rassure ses alliés. À la veille de Marineford, cette promesse va être mise à l'épreuve.
Lorsque l'équipage de Barbe Blanche arrive à Marineford, le monde découvre l'ampleur de sa famille. Le capitaine ne vient pas seul. Des commandants, des divisions et des alliés répondent à son appel pour sauver Ace. Cette arrivée transforme une exécution en confrontation historique. La flotte qui apparaît dans la baie est une armée, mais aussi une déclaration de loyauté. Vu de dos, Barbe Blanche laisse apparaître le symbole de son équipage. Il n'est pas isolé au centre d'une aventure individuelle. Le pavillon derrière lui représente ceux qui dépendent de ses décisions. À Marineford, il doit avancer tout en gardant sa famille dans son champ de vision. Il marche vers le danger parce qu'il refuse de laisser Ace face à la mort. La marche vers l'échafaud donne à la bataille une dimension presque rituelle. Barbe Blanche et ses alliés avancent vers le lieu où Ace doit être exécuté. Newgate sait que le piège est immense. Il sait aussi que reculer ferait de sa promesse une parole vide. Il avance avec la gravité d'un homme qui comprend le prix de son choix. Face aux forces de la marine, deux visions s'opposent. La marine veut préserver son autorité. Barbe Blanche défend l'idée que la loi ne peut pas effacer un lien familial. Il ne vient pas conquérir un pays. Il vient ouvrir un chemin vers Ace et permettre à ses hommes de repartir. Chaque mur transforme le sauvetage en guerre totale. Les murailles et la glace de Marineford donnent à la bataille un décor monumental. Barbe Blanche doit franchir des défenses préparées pour arrêter une armée. Son équipage avance par vagues, soutenu par les commandants qui cherchent à maintenir une route vers Ace. Le Gura Nomi peut modifier le terrain, mais il ne suffit pas à garantir la victoire. Chaque pirate doit savoir quand attaquer et quand protéger un allié. Au début de la bataille, Barbe Blanche reste une présence immense au milieu du chaos. Il tient son Bicento, observe les mouvements ennemis et mesure la place de ses hommes. Son âge ne doit pas tromper. Il demeure capable d'imposer sa volonté. Marineford n'est pas un duel. La force de Newgate consiste alors à faire de sa présence un point de ralliement pour toute sa famille. Les plans larges montrent la disproportion entre les forces engagées. D'un côté, la marine et ses grandes figures. De l'autre, les pirates de Barbe Blanche et leurs alliés. La guerre révèle la confiance qui permet à une flotte de rester unie lorsque chaque avantage semble disparaître. Newgate ne peut pas être partout à la fois. Il doit compter sur les liens créés pendant toute sa vie. Les commandants donnent un visage collectif au pouvoir de Barbe Blanche. Chacun possède sa manière de se battre, mais tous partagent la responsabilité de protéger la famille. Sauver Ace devient la priorité qui relie les générations de pirates. Cette coordination n'est pas seulement militaire, elle est émotionnelle.
Chaque commandant avance parce qu'il sait que son capitaine ferait la même chose pour lui. Le visage encore relativement intact de Barbe Blanche rappelle que la bataille possède un avant et un après. Au début, Newgate peut donner des ordres, frapper et protéger les plus exposés. Mais son âge et sa maladie rendent chaque effort coûteux. Le monde voit l'homme le plus fort. Ceux qui l'aiment voient aussi un père vieillissant. Marineford va rendre cette fragilité visible. Le Bisunto accompagne Barbe Blanche comme une extension de sa volonté. Il lui permet de repousser les soldats et de défendre l'espace autour de ses fils. À chaque mouvement, il crée une ouverture pour un allié. Même lorsqu'il est le plus puissant du champ de bataille, son action reste tournée vers l'avenir de sa famille. L'expression dure de Barbe Blanche montre la concentration nécessaire pour survivre à Marineford. Il doit distinguer les attaques qui menacent Ace de celles qui cherchent à le détourner. La colère ne peut pas guider chacune de ses décisions. Un empereur qui frappe sans réfléchir mettrait sa famille en danger. Sa maîtrise apparaît aussi dans les coups qu'il choisit de retenir. Les anciennes cicatrices visibles sur son torse sont comme les pages d'un livre. Elles rappellent qu'il n'est pas arrivé à Marineford sans histoire. Chaque marque évoque une bataille et une promesse. Son corps montre que la vie d'empereur n'est jamais confortable. À Marineford, de nouvelles marques vont s'ajouter à celles qui racontent déjà son passé. Même au cœur de la guerre, Barbe Blanche peut sourire. Ce sourire rappelle aux siens qu'ils ne combattent pas uniquement dans la peur. Un père donne parfois du courage par son attitude avant même de donner un ordre. Derrière chaque attaque se trouve le désir de préserver les moments de paix que ce sourire représente. Le regard tourné vers le haut peut évoquer un instant de concentration et la conscience de l'ampleur du conflit. Au-dessus de Barbe Blanche se trouvent les murs, la fumée et les forces de la marine. Il doit prendre des décisions qui concernent chacun de ces hommes. Le temps de la réflexion est court, car le danger change de visage à chaque seconde. Le profil de Barbe Blanche donne une impression de pause au milieu de l'action. Ces moments de respiration permettent de mesurer ce que le personnage endure. Un homme de son âge ne devrait plus supporter une telle pression. Pourtant, son regard reste fixé sur la bataille. Il ne se bat pas parce qu'il ignore sa fatigue. Il se bat parce que sa fatigue ne peut pas devenir une raison d'abandonner sa famille. Le gros plan tendu sur son visage souligne la violence intérieure de la situation. Barbe Blanche doit contenir la peur de perdre Ace,
la colère contre la marine et l'inquiétude pour chaque division. Un chef reste un repère lorsque les autres commencent à paniquer. Sa force ne se mesure pas seulement au nombre d'adversaires qu'il peut vaincre, mais à sa capacité à garder l'esprit clair. Le sang sur son visage indique que la guerre atteint Barbe Blanche directement. Jusqu'ici, il pouvait apparaître presque intouchable. Les premières blessures rendent visible le prix de chaque avancée. Les hommes qui l'entourent comprennent qu'ils doivent le protéger à leur tour. Le lien entre père et fils devient réciproque. Celui qui a toujours avancé devant eux a maintenant besoin qu'ils avancent avec lui. Le sang à la tempe et le regard levé appartiennent à une phase où la bataille devient plus dure. Barbe Blanche continue d'agir, mais son visage trahit la fatigue. Au début, il dirige l'offensive. Ensuite, il se transforme progressivement en bouclier pour les survivants. Chaque blessure rend son choix plus évident. Créer assez de temps et d'espace pour que ses fils puissent vivre après lui. Lorsque le sang recouvre son visage, l'image du vieil empereur devient celle d'un homme qui paie le prix de son rêve. La famille qu'il a construite est aussi sa vulnérabilité. Il aurait pu choisir une vie plus prudente en restant loin des liens. Il préfère une existence dangereuse, mais pleine de sens. C'est cette décision qui l'amène jusqu'au cœur de Marineford. Un gros plan sur un visage blessé permet de sentir la proximité de la violence. Barbe Blanche n'est plus une silhouette lointaine sur un navire. Il est au contact direct du danger. Les coups reçus sont aussi des coups portés à la confiance de ses fils. Pourtant, son regard reste orienté vers l'action. Il refuse que ses ennemis transforment son âge en faiblesse morale. Le choc visible sur son visage rappelle que même Barbe Blanche peut être surpris par la brutalité de la guerre. Son expérience lui donne un avantage, mais elle ne le rend pas invincible. À Marineford, il doit accepter que certains événements échappent à son contrôle. Son rôle n'est plus de tout empêcher. Il est de décider quelle valeur il défendra jusqu'au bout. Le torse marqué montre que la protection a un prix physique. Barbe Blanche a passé sa vie à se placer entre le danger et les siens. À Marineford, cette habitude devient presque littérale. Il encaisse les attaques et continue d'avancer. Son corps devient une barrière, mais une barrière peut finir par se fissurer. Les cicatrices annoncent qu'un corps possède des limites, même lorsqu'une volonté reste intacte. Le Bicento accompagne Barbe Blanche dans les images de puissance et dans celles de la fin. Il représente la continuité entre le pirate au sommet de sa forme et le père vieillissant qui se bat pour Ace. Lorsqu'il le tient à Marineford, ses ennemis affrontent tout son passé en même temps. L'arme ne suffit pas à définir sa victoire. Ce qui compte est la volonté avec laquelle il continue de l'utiliser.
le Goura. Goura Nomi permet à Barbe Blanche de fissurer l'air et de bouleverser le terrain. À Marineford, ce pouvoir change la géométrie de la bataille. Une attaque peut séparer les lignes, repousser des navires ou ouvrir une route vers l'échafaud. Mais chaque tremblement comporte un risque. Newgate doit éviter de frapper ses propres alliés. Il possède une force immense, mais l'emploie avec la précision d'un homme qui sait ce qu'il doit préserver. Les fissures qui traversent l'espace symbolisent aussi l'effet de Barbe Blanche sur l'histoire. Il ne bouleverse pas seulement un champ de bataille, il remet en question les certitudes du gouvernement mondial et des pirates eux-mêmes. Un homme peut défier l'ordre établi sans chercher à régner sur tous les autres. Même après sa mort, le monde continuera de ressentir les conséquences de ses choix. Les illustrations qui amplifient son pouvoir expriment la manière dont le monde imagine Barbe Blanche. Pour ses adversaires, il est une catastrophe naturelle avec un nom humain. Pour ses fils, il est un père dont la force garantit un foyer. Ces deux visions coexistent. Le documentaire doit montrer le monstre redouté par la marine et l'homme aimé par son équipage. Le point qui frappe le sol représente la volonté de Newgate de faire sentir sa présence. À chaque impact, il rappelle que sa famille n'est pas une cible facile. Mais le geste est aussi défensif. Il ralentit les ennemis et crée une occasion pour les alliés. Même lorsqu'il attaque, Edward pense à ceux qui doivent passer derrière lui. Son véritable objectif reste une route ouverte vers la survie. La grande onde de choc face à Marineford donne une image spectaculaire du conflit, mais elle rappelle surtout les conséquences d'un affrontement historique. Barbe Blanche peut secouer la forteresse, toutefois, il ne contrôle pas la réaction de tous les combattants. Les séismes offrent un avantage immédiat, pas une victoire garantie. Seule la confiance, la stratégie et les décisions humaines déterminent ce qui vient après. Les ruines de Marineford annoncent déjà la fin d'une époque. Les murs sont fissurés et les navires déplacés. Barbe Blanche a contribué à transformer le décor, mais il ne cherche pas la destruction pour elle-même. Il veut empêcher la mort d'Ace et permettre à ses fils de partir. Le paysage détruit devient le prix d'une opération de sauvetage. Après la guerre, le monde devra vivre avec ses ruines. La trahison de Squardo touche Barbe Blanche plus profondément qu'une blessure ordinaire. Squardo croit avoir été sacrifié et frappe l'homme qui devait être son père. Newgate aurait pu répondre par la violence. Il choisit de reconnaître la manipulation. Ce choix n'efface pas la douleur, mais il empêche la peur de détruire l'unité nécessaire au sauvetage d'Ace. Dans cette famille, le pardon devient aussi une forme de force. L'épée qui traverse le torse de Barbe Blanche rend visible une confiance brisée. Le capitaine refuse pourtant de laisser la colère définir sa réponse. Le pardon accordé à Squardo rappelle qu'aucun fils n'est un outil sacrifiable. Même en temps de guerre, chaque vie compte. Être père signifie accepter les erreurs de ses enfants
et continuer à les protéger lorsqu'ils ont été trompés. Après la trahison, Barbe Blanche reste debout et poursuit son objectif. La blessure n'a pas disparu, mais la famille peut être réparée malgré la rupture. Les pirates comprennent que leur capitaine ne les abandonnera pas parce qu'ils ont douté. Sauver Ace, c'est aussi prouver que sa promesse n'est pas réservée aux membres parfaits. Elle concerne tous ceux qui portent son pavillon. L'affrontement avec Akainu marque un changement brutal dans Marineford. Le magma représente une puissance agressive qui brûle et détruit. Barbe Blanche, déjà affaiblie, doit répondre à un adversaire qui exploite chaque ouverture. Pourtant, il continue à frapper. Il ne cherche pas à prouver qu'il est jeune. Il cherche à arrêter celui qui menace ses fils. Le duel oppose aussi deux conceptions de la justice. La brûlure de magma visible sur son torse rappelle la violence des coups d'Akainu. Barbe Blanche reçoit des blessures qui devraient mettre fin au combat, mais il se relève. Il sait que son corps approche de sa limite. Il avance parce que quelques secondes supplémentaires peuvent permettre à un fils de s'échapper. Il ne combat pas pour sa survie personnelle, mais pour donner une chance à ceux qui continueront après lui. Le poing serré traduit une volonté qui ne dépend plus de la condition physique. Le corps de Barbe Blanche peut trembler, mais sa décision reste ferme. Il doit retenir sa famille, couvrir les retraites et empêcher les ennemis de transformer la guerre en massacre. Cette image montre un combat intérieur. Tant qu'il peut encore agir, il peut transmettre du courage. À mesure que les blessures s'accumulent, la légende de l'homme le plus fort prend une forme différente. La force n'est plus l'absence de dégâts. Elle devient la capacité à continuer malgré eux. Barbe Blanche ne peut pas empêcher toutes les pertes, mais il peut rester présent. Sa présence rappelle aux survivants qu'ils doivent protéger l'avenir. Le visage ensanglanté de Barbe Blanche rend le danger impossible à cacher. Les hommes qui le suivent voient les marques de chaque attaque. Pourtant, son expression reste déterminée. Il ne demande pas à être admiré pour sa souffrance. Il veut que son équipage se souvienne de ce qu'il devra faire après son départ. Respecter le lien familial et ne pas laisser la peur décider. L'effort visible dans son visage accompagne les derniers échanges de coups. Barbe Blanche ne possède plus la liberté de mouvement de ses jeunes années, mais son intention reste lisible. Il se place là où l'ennemi est le plus dangereux. Il ne cherche plus une victoire rapide. Il cherche à faire durer la protection assez longtemps pour que ses fils puissent s'éloigner. Le défi frontal, adressé aux adversaires, a une portée symbolique. Barbe Blanche sait que le monde observe sa chute et qu'une nouvelle génération attend. Il refuse de laisser l'image d'un homme qui s'est effondré dans la fuite. Il veut faire face au danger, comme il l'a toujours fait lorsqu'un membre de sa famille était menacé.
Son courage change la manière dont la défaite sera racontée. Le visage marqué montre que Barbe Blanche a donné presque tout ce que son corps pouvait donner. La douleur et la colère se mélangent, mais sa lucidité reste présente. Il sait que ses fils devront bientôt naviguer sans lui. Cette pensée donne à la fin de Marineford une dimension de transmission. Newgate prépare, par son exemple, ceux qui porteront sa mémoire. Le sang sur son visage et la moustache abîmée marquent le passage du héros invincible à l'homme mortel. Cette transformation rend sa résistance émouvante. Barbe Blanche n'a pas besoin de cacher ses blessures pour rester digne. Les ennemis peuvent abîmer son corps, mais ils ne peuvent pas lui retirer son choix d'être père. Son visage devient une mémoire vivante de Marineford. Les plans où le visage est couvert de sang expriment la progression du combat. Le temps passe, les forces diminuent et la bataille approche de son point final. Barbe Blanche continue de tenir son rôle de rempart. Ces hommes n'ont pas besoin qu'il gagne chaque duel. Ils ont besoin de savoir qu'il restera devant eux aussi longtemps que possible. Lorsque les blessures deviennent béantes, la question n'est plus de savoir si Barbe Blanche survivra sans dommage. La question est de savoir combien de temps il peut encore protéger les autres. Son corps est proche de la rupture, mais sa volonté se maintient. Il transforme ses derniers instants en espace pour les survivants. Il accepte le prix le plus élevé pour que sa famille continue. Les images de Barbe Blanche assis et gravement blessé montrent la fatigue qui suit l'effort. Le géant semble privé de mouvement, comme si le champ de bataille avait rattrapé son corps. Pourtant, son histoire ne se résume pas à cette faiblesse. Le repos devient une transition vers la dernière décision. Choisir la manière dont il quittera Marineford et le message qu'il laissera. Certains visuels sont difficiles à dater exactement parce qu'ils ne montrent pas un lieu clairement identifiable. Ils servent de respiration dans le récit sans recevoir une étiquette trop précise. Ce qui demeure certain, c'est l'âge avancé de Barbe Blanche et la présence des blessures accumulées. Cette image permet de parler de la mémoire des combats et d'un corps qui conserve la trace d'une vie entière. Assis avec son arme et son manteau, Barbe Blanche paraît revenir à l'image du capitaine qui dominait autrefois les mers. Mais les blessures rappellent que cette pause appartient à la fin de son parcours. Il ne s'agit plus de construire une réputation. Il s'agit de préserver un héritage. Une famille n'est pas un outil de conquête. C'est un engagement qui oblige chacun à protéger les autres. Le corps couvert de plaies montre que Barbe Blanche a reçu les attaques de plusieurs adversaires et qu'il a continué malgré tout. Chaque blessure est la conséquence de sa décision de rester au front. Il aurait pu fuir seul, mais cela aurait abandonné ceux qui dépendaient de lui. Son choix est tragique parce qu'il est volontaire.
Il connaît le prix et l'accepte. Dans la dernière phase, Barbe Blanche est presque entièrement couvert par les traces de la bataille. Pourtant, sa silhouette conserve une dignité qui dépasse la mise en scène héroïque. Il a protégé Ace et permis à ses fils de se battre. La mort approche, mais l'échec n'est pas total. Les survivants ont vu jusqu'où peut aller la loyauté et doivent transformer leur deuil en responsabilité. Face à Barbe Noire et à son équipage, Barbe Blanche rencontre une trahison d'une autre nature. Teach a vécu sous son pavillon, mais il ne partageait pas la même idée de la famille. Pour Newgate, un équipage repose sur la confiance. Pour Teach, il peut devenir un moyen d'atteindre un objectif. Leur confrontation révèle la limite du rêve de Barbe Blanche. Une famille peut contenir quelqu'un qui refuse ses règles. Barbe Noire apparaît alors que l'ancien empereur est déjà affaibli, comme le signe d'un changement d'époque. Teach vient récupérer du pouvoir, un territoire et une place dans l'histoire. Barbe Blanche ne peut pas empêcher toutes les ambitions nouvelles. Il peut seulement protéger ses fils et laisser derrière lui une parole assez forte pour continuer à secouer les mers. Sa fin devient le début d'un autre monde. L'image en noir et blanc donne à la confrontation finale une dimension de souvenir. Barbe Blanche semble déjà appartenir à la mémoire alors que ses ennemis sont encore devant lui. Sa mort ne clôt pas seulement un combat, elle termine une époque. Une génération plus jeune va poursuivre ses propres rêves. Elle ne part pourtant pas de rien. Elle emporte les paroles et l'exemple d'un homme qui a choisi la famille. La mort debout de Barbe Blanche est l'une des images les plus fortes de son histoire. Son dos ne porte pas les marques d'une fuite. Il reste face à ses ennemis jusqu'à la fin, comme il l'a fait chaque fois qu'un membre de sa famille était menacé. Cette posture ne nie pas la souffrance. Elle montre qu'il refuse de laisser la peur décider de la manière dont il quittera le monde. Après la bataille, la dépouille de Barbe Blanche rappelle le prix réel de Marineford. Les survivants ne perdent pas seulement un empereur, ils perdent le père qui donnait son nom à leur foyer. Le monde voit un vide politique et se prépare à le remplir. Pour l'équipage, le premier devoir est le deuil, puis la promesse de continuer à protéger la famille. La vie de Barbe Blanche se termine à Marineford, mais son idée centrale continue de naviguer dans la mémoire de One Piece. Edward Newgate a commencé comme un enfant privé de famille, et il est devenu le père d'une flotte entière. Il n'a pas cherché le trésor ultime comme d'autres pirates. Pourtant, ses dernières paroles ont ouvert une nouvelle course. Un homme qui voulait une famille a changé l'histoire du monde. Tant que ses fils se souviendront de lui, Barbe Blanche restera debout.